Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui avec Affinity Photo comment donc placer un personnage sur un fond. Donc pour ça on va donc utiliser un arrière-plan, un personnage avec un masque de fusion, on va utiliser un réglage recoloré pour redonner, vous voyez, hop, ce petit effet de teinte un peu vieillotte, un peu vintage. On va utiliser un outil qui va nous permettre de faire un cadre automatique. On va utiliser aussi un flou par moyenne pour redonner, vous voyez, au niveau du personnage, de retinter, de mettre la bonne couleur. Et on va jouer aussi avec les réglages de teinte et saturation. Vous voyez, alors c'est plus fin, mais pour, on va dire, retinter le blouson et donner, je dirais, une ambiance plus proche aux vêtements, une ambiance plus proche de l'environnement. Voilà. Alors pour ça, je vais aller directement donc, sur cette photo. Donc on va voir maintenant un outil de sélection dans Affinity Photo. Je vais ici cliquer sur le petit cadenas sur droite dans les calques. Hop, voilà. De façon à déverrouiller, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça marchera aussi. Je vais utiliser l'outil pinceau de sélection, donc là on va faire quasiment la même chose que le tuto précédent qui a été fait sur Photoshop, et on va pouvoir comparer. Vous allez voir, bah, ça se défend plutôt bien. Alors ici je vais donc faire clic gauche et je vais donc sélectionner mon personnage. Voilà, comme ceci, tac, hop, je laisse mon clic en maintien. Voilà, hop, appareil photo, une jambe, je descends jusqu'à la chaussure, zou, et l'autre jambe, comme ceci. Bon, on voit qu'il y a des petits soucis, qu'il y a des choses qui ont été sélectionnées et pas d'autres. Je peux appuyer sur Alt et venir faire quelques clics. Alors là, je clique, hein, vous voyez, tout simplement, de façon à désélectionner certaines zones. Voilà, donc ça permet d'avoir un truc déjà un peu plus propre. Et on va utiliser l'outil ici, ajuster. Donc en haut, vous voyez, ma petite souris, elle est là, voilà, ajuster. Alors l'outil ajuster, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Déjà il fait apparaître le masque, donc le raccourci normal pour le masque c'est Q, mais là on n'a pas besoin de le taper. Ici il me met bord mat, donc ça évite d'avoir en fait les bords blancs en fait comme sélection, ou de les voir apparaître je pense. J'ai pas encore vu vraiment, là quand je le décoche, vous voyez il me refait une petite sélection. Je ne connais pas encore l'astuce de ce truc là précisément. Donc bord mat coché, aperçu avec superposition. Alors, largeur, donc ça c'est, vous voyez, la sélection. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran ce qui se passe. Alors je vais aller à fond, en resélection. Voilà, hop. Donc là c'est, donc moi je vais plutôt ici, vous voyez, revenir vers les 10% de tolérance. Hop, alors je sais que c'est 10%. Voilà. Ensuite, le lissage. Je ne vais pas forcément ici l'activer. On voit que normalement si je zoome, c'est déjà relativement bien propre. Après, je pourrais effectivement avoir un gros lissage. Le problème, c'est qu'ici, on ne va pas forcément voir la différence. On la voit un petit peu sur le bonnet. Ça peut être des bords blancs un peu disgracieux sur le jean, etc. Donc, je vais plutôt ici, vous voyez, mettre le lissage à 0. Voilà, normalement, ça devrait aller. Bon, vous pouvez en mettre un tout petit peu. On va essayer d'en mettre sur 1 pixel. Voilà, 1 ou 2 pixels. On va l'activer. Hop, moi, je vais taper 2. Tac. Ensuite, le contour progressif. Donc ça, hop, il est en train de calculer. Donc là, vous voyez, par contre, celui-ci est vraiment dangereux. Donc contrairement au lissage, je pense que c'est celui-ci qui va nous apporter les bords blancs. Donc ici, vous voyez, je vais plutôt le désélectionner. Hop, et je vais plutôt jouer avec le lissage. Voilà. Bon, je connais pas encore parfaitement Affinity Photo. Je connais bien Photoshop, mais du coup, celui-là un peu moins. Mais pour l'instant, j'en suis assez ravi. Alors, une fois que c'est fait, donc là, je suis plutôt content. Alors, ici, vous avez couverture. Donc là, vous voyez, on peut être dans le négatif. Donc regardez ce qui se passe, alors je vais l'exagérer volontairement, complètement, voilà. Hop, vous voyez, là il rentre sur l'intérieur. Donc effectivement, je peux me dire, bah, la couverture, je vais la réduire, de façon à avoir une sélection qui vienne plus vers l'intérieur, hop. Voilà, bon, peut-être pas aller autant, 10% ça devrait suffire. Voyons voir, ouais, 10 c'est bien. Ok, bon, bah, une fois que vous êtes content de votre travail, vous faites appliquer. Zou. Alors là j'ai une sélection qui s'est faite, mais j'ai encore quelques défauts. Donc là on peut reprendre effectivement l'outil de sélection, ou tout simplement ici maintenant activer le masque, raccourci Q, voilà, et venir terminer la sélection directement au pinceau. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je vais zoomer ici, je vais aller choisir un pinceau, donc un pinceau avec un flou arrondi, hop, voilà, et je vais venir en fait peindre. Alors pour ça, pour peindre, on va choisir du blanc ou du noir. Alors avec Affinity, quand on choisit le pinceau, hop, comme ceci, vous voyez, on voit ce qui se passe. Là, ici, j'ajoute. Vous voyez, ici, je viens déborder, j'ajoute. En revanche, si j'appuie sur X, je vais inverser les couleurs ici, voilà, hop, et je vais venir pouvoir, vous voyez, nettoyer, comme ça, proprement. Alors, c'est vrai que c'est plutôt pratique, parfois, de laisser un peu déborder, comme je l'ai fait là. Alors, on va le refaire un peu plus bas, ici. Je vais le refaire, par exemple, sur l'appareil photo. Alors, je vais déjà terminer ça. Hop, voilà.
Donc ici, vous voyez, je suis sur opacité 100%, flux 100%, dureté 25, ça suffit. Et ici, vous voyez, par contre, je veux ici coloriser, j'appuie sur X, voilà. Alors ici, vous voyez, sur des zones comme ça, je peux carrément déborder, hop, c'est pas grave. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer, donc là, hop, une fois que je suis content, je vais appuyer sur X, et je vais faire l'inverse, vous voyez, je vais venir renettoyer comme ça, dans ce sens-là, voilà. Hop, ça me permet de gagner un petit peu de temps pour le détourage. Bon, c'est pas valable, on peut pas le faire sur toutes les zones, mais dès qu'on peut le faire, on gagne un petit peu de temps. Hop, comme ici. Ensuite, je vais terminer les zones donc, sur le vêtement, hop, comme ceci. Et ainsi de suite, je vais pouvoir, comme ça, faire tout le détourage de mon personnage. Voilà, hop, je vais venir là. Si je désactive donc, le masque, je refais Q, et on voit la sélection qui est là. Bon, je vais la faire un petit peu plus propre, parce que là, alors là, vous voyez, hop, je vais revenir dans mon masque. Si vous trouvez que la sélection est trop approchante, n'hésitez pas à réduire ici, vous voyez la taille de ce pinceau. Hop, comme ça on sera beaucoup plus proche. Vous voyez au niveau de la sélection, je vais venir comme ça. Tac. Pareil ici, là j'étais un peu large. Hop, voilà. Et voyons voir ce que ça donne maintenant. Vous voyez, la sélection est beaucoup plus proche. Voilà. Donc moi je vais continuer à faire ma sélection et je vais passer en mode accéléré et je vous retrouve dans quelques petites secondes. Et bien voilà, nous en avons fini avec le détourage. Maintenant, je vais donc désactiver ici l'outil masque. Donc raccourci Q, voilà. Donc ici, je vérifie que je n'ai rien oublié. A priori, tout va bien. Mais vous allez voir que ce n'est pas trop grave, puisque je vais activer le masque de fusion. Et le masque de fusion va me permettre, en fait, tout simplement de retoucher au cas où directement sur le masque si j'ai oublié quelque chose. Donc ici, j'active mon masque. Je clique là, vous voyez ma souris, hop, à droite, voilà. Je clique. Donc l'image disparaît, la sélection est toujours présente à l'écran. Eh bien, je fais commande ou CTRL-D si vous êtes sur PC et ça disparaît. Maintenant, ce que je veux, c'est aller déposer donc ce personnage sur mon plan. Alors pour ça, hop, je vais sélectionner ici donc les deux, copier, et je vais aller directement sur l'image en question, donc celle-ci. Alors ici, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais vouloir aller coller mon personnage. Donc là, je vais le coller. Hop, voilà. Hop, je vais dézoomer. Je vais vouloir donc raccourci V pour la souris de sélection, la petite souris qui est là. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu volontairement. Hop, voilà, je vais venir la positionner là. Tac, comme ceci. Hop, voilà. Hop, je suis content. Bon, après, on peut mettre un bout de chaussure si vous voulez. Tac, mais c'est pas obligé, on va juste laisser les pieds. De toute façon, j'aurai un cadre tout à l'heure. Voilà, on va agrandir un peu. On va voir. Hop, non, on me paraît un peu trop grande là. Donc là, ça me paraît bien. Ok, tac, je place donc mon photographe reporter de nature ici, hop, tac, voilà c'est fait. Donc maintenant j'ai bien ici donc l'arrière-plan, mon masque qui est ici. Alors ce que je veux faire c'est maintenant coloriser tout ça de façon à ce que ça soit un petit peu mieux intégré. Alors c'est assez simple, on va ici maintenant aller cliquer donc sur arrière-plan. Alors ici j'ai un phénomène bizarre, c'est que parfois les icônes disparaissent dans les calques. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais regarder en faisant tiens, un agrandissement peut-être de mes icônes. C'était là, hop, petite vignette, ouais c'est ça, voilà, il y a un petit effet de rafraîchissement, grande vignette, voilà. Alors, maintenant ce qu'on veut c'est équilibrer tout ça. Je prends l'arrière-plan, donc ici je vais le déverrouiller, je fais un clic droit, dupliquer, et je vais venir le mettre tout en haut. Voilà, je le dépose. Donc il recouvre bien tout l'espace, et ici donc je vais appliquer un flou par moyenne. Filtre, flou par moyenne. En gros, ce flou par moyenne, ça va nous donner le ton qu'on va appliquer donc sur le personnage. Ici, pour faire un masque d'écrêtage, je glisse, vous voyez, directement ici, on voit que la petite touche ici en bas apparaît, hop, vous voyez, hop, il passe en bas, et il s'applique bien sur le personnage. Maintenant, je reviens donc sur mon calque, ici on peut dire que c'est mon effet de flou, voilà, flou, hop, personnage, on va nommer les choses, voilà.
Et cet effet de flou, je vais lui dire ici, dans Normal, je vais choisir Lumière tamisée. Alors, on voit déjà la différence, c'est que le personnage s'intègre beaucoup mieux à l'image qu'au départ. Voilà. Vous pouvez jouer aussi, également, avec ici l'opacité, vous voyez. Si vous avez besoin, vous pouvez la réduire. Alors, une fois que j'en suis là, maintenant ce que je veux, c'est mettre un petit effet au niveau des couleurs un petit peu plus pointu. Alors pour ça, je vais ajouter donc au-dessus de personnage ici. Je vais aller ici dans les calques, donc je vais ajouter un calque de réglage. Et je vais choisir teinte saturation, T ici. Alors, il se met au-dessus. Alors là, je vais le désactiver pour le moment, on va voir qu'on peut le réutiliser. Et bien, je vais faire pareil. Je vais le glisser ici. Et je vais donc double-cliquer maintenant dessus, ça réapparaît. Et ce que je veux, c'est les bleus du manteau. Vous voyez, on peut soit accentuer, soit réduire. Bah, moi, pour être plus proche de la réalité, je souhaiterais réduire un petit peu ces bleus, vous voyez. Hop, je réduis un peu la saturation de mes bleus. On peut jouer aussi, vous voyez, luminosité. Alors par contre, attention au dégradé de luminosité, on va passer vraiment après sur des noirs et des blancs. Voilà. Donc ici, hop, je vais laisser 0, tac, et je vais réduire un petit peu. Voilà, de façon à m'incruster au mieux dans l'image. Ok, alors, une fois que j'ai fait ça, on veut par exemple associer à ces deux images un côté un peu vintage, c'est-à-dire un peu vieillir l'image. Pour ça, ce que l'on peut faire, c'est directement au-dessus donc, de personnages, aller chercher un calque qui va s'appeler recolorer, voilà, de réglage, recolorer, zoo. Alors, vous voyez, il se met au-dessus. Donc ici, je vais choisir comme mode de fusion, je vais choisir lumière tamisée. Voilà. Je veux une couleur plutôt dans les ocres. Hop. Et je vais pouvoir, vous voyez, jouer comme ça avec la saturation pour donner un effet un peu vintage à ma photo. Hop, voilà. Vous pouvez jouer aussi avec l'opacité. Hop. Une fois que vous êtes content, il suffit de fermer. Alors maintenant, on va voir donc comment mettre un calque directement, enfin un calque avec un cadre directement donc, sur mon image. Pour ça ici, je vais créer un nouveau calque au-dessus. Donc je vais l'appeler cadre. Je vais le remplir ici de blanc. Donc je prends tout simplement le pot de peinture. Alors, imaginons que vous ayez des couleurs ici qui étaient sélectionnées en rouge. Hop, je vais prendre ici un vert, voilà. Tac. Bon, je voudrais une couleur blanche. Je clique directement sur D. Ça va réinitialiser les couleurs. Et je rappelle que X permet de faire passer les couleurs du noir au blanc l'un au-dessus de l'autre. Hop, je remplis. Donc là, j'ai du blanc. Ici, je vais choisir l'option obscurcir. Produit fonctionnera aussi, mais je vais choisir obscurcir. Et je vais donc double-cliquer maintenant sur le calque, comme ceci. Alors non, c'était pas double-cliquer, excusez-moi, c'est dans Photoshop. Je vais cliquer ici en bas sur FX, voilà. Et je vais aller choisir donc contour. Contour, bien sûr, intérieur, donc à l'intérieur de l'image. Et je vais choisir donc le rayon. Vous voyez, on voit le noir qui apparaît ici. Alors bien sûr, couleur ici blanche. Si vous voulez bien sûr un cadre plus grand, il vous suffirait de taper 300 pixels, de faire entrer et vous aurez un calque plus grand. Voilà. Quoi qu'il en soit, le calque s'arrêtera à 100 pixels. Voilà, tac, on est content, couleur unie, ok, on est bon, je valide. Voilà. Et bien là, on a vu à peu près comment donc créer une petite photo, incruster un personnage sur un fond et créer une espèce de carte postale. Donc on pourrait aussi rajouter du texte, donc c'est-à-dire que là, l'outil texte, donc ici, hop, tac, je clique, voilà. Alors là, par contre, j'ai peut-être fait une bêtise, il faut peut-être taper le texte, hop, je vais aller là, hop, est-ce que je dois créer une zone, voilà, on peut le mettre à l'échelle, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est assez pratique directement, tac, hop. Et là, vous pouvez taper, je crois que dans un précédent tuto, j'ai dû taper Traveler, je pense. Alors, Traveler, voilà, hop, tac, je sélectionne tout. Et ensuite, je vais donc paramétrer mon texte, ça se situe en haut, et je vais choisir voilà, une typo un peu far west, je crois que j'en ai une qui traîne quelque part, voyons voir, je ne la vois pas, bon, c'est pas très très grave. Ça donne quoi celle-là? Tac, comme ceci, hop. Et la typo, on peut la mettre donc en blanc. Zoo, hop, je vais réduire un peu ma typo, 64, ça pas assez, donc là je vais l'agrandir, hop, comme ceci, et on avait vu, donc j'ai sélectionné la souris, raccourci V, je positionne ma typo, hop, je vais peut-être même encore un peu l'agrandir, zoo, et on avait vu aussi dans le tuto donc sur Photoshop qu'on pouvait mettre une ombre, donc là on va vérifier si on peut le faire avec ça, j'ai jamais vérifié,
Donc FX, voilà, et je vais choisir une ombre, ombre externe, non, je voudrais peut-être lueur interne, bon allez, ombre externe, tac. Alors, je vais zoomer pour voir ce que je suis en train de bricoler quand même. Zoom, ensuite un rayon, ah ouais effectivement, il y a une ombre qui se crée, donc là on peut choisir donc une opacité, voilà, hop, on peut le réduire un peu, on peut choisir un rayon un peu plus grand, hop. Alors c'est pas vraiment une ombre portée, je dirais, enfin c'est un petit peu différent, mais ça marche aussi. Hop, voilà, on va la réduire un peu, comme ça on verra un peu mieux notre typo. Zoom, alors voyons voir qu'est-ce qu'il nous propose, que l'on dit contour dégradé, extérieur. Ok, si je mettais un blanc, ça donnerait quoi là? Ouais non, ça serait horrible. Ok, tac, allez, on met une ombre, on va la faire un peu plus légère, on va réduire un peu l'opacité. Voyons voir, je réduis encore un peu l'opacité. Voilà. Tac, fermé. Zou. Voilà. Et bien écoutez, maintenant vous savez créer une carte postale en gros avec Affinity Photo. Globalement, c'est à peu près la même chose que Photoshop. Les outils de réglage sont un petit peu différents, mais ça fonctionne assez bien. C'est comme si vous changez de voiture, hein, ça vous emmène toujours au même endroit, mais c'est pas tout à fait les mêmes sensations, mais globalement c'est plutôt bon. Ça marche assez bien, l'outil de détourage est assez fluide et assez rapide. Les outils qu'on retrouve dans les calques fonctionnent quasiment de la même manière que son homologue Photoshop, donc ça c'est plutôt agréable, c'est-à-dire que quand on passe de l'un à l'autre, on n'est pas perdu. Et l'interface est plutôt agréable à utiliser. Enfin, je pense que globalement, ceux qui feront le saut pour Affinity Photo ne seront pas déçus. Voilà. Et bien écoutez, j'espère vous retrouver sur kerneldesign.net, le site où je vais mettre sur le site ici toutes les ressources. Donc vous allez directement dans conception graphique, retouche image. Donc là, ça tombera forcément quelque part par là. Ou directement dans Affinity Photo. Voilà. Je fais un peu de teasing, il y a Affinity Publisher qui va bientôt arriver sur KD, et on fera les mêmes choses qu'avec InDesign. Voilà, donc je referai un gros tuto pour vous montrer qu'on peut faire exactement la même chose. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, excusez-moi, soutenez-nous en vous abonnant, et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur Kernel Design.